Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues ici, à la Vidondeille, au nom de la commune de Ried. Pour lui rendre hommage, comme il se doit, j'ai le plaisir de céder la parole, dans cet ordre, aux intervenants qui, chacun à leur manière, ont croisé son chemin. Jean-Henri Papillou, président de la Société d'Histoire du Valais-Roman, Frédéric Giroux, ancien président de la Commission culturelle de la ville de Martigny, une allocution lue par sa chère sœur Marie-Thérèse Giroux, Pascal Couchepin, ancien président de la ville de Martigny et de la Confédération qu'on ne présente plus, et enfin, le seul et l'unique Guillaume Faisan, neveu du Jean-Paul Faisan, que je remercie pour cette chaleureuse aventure. Jean-Paul Faisan est un artiste qui volontairement se présente comme tel. Il s'habille comme un artiste, parle comme un artiste, vit comme un artiste. Vous ne serez donc pas étonné si ses contemporains le qualifient d'artiste. Avec les multiples sens que ce mot comporte, c'est tout à la fois quelqu'un qui pratique un métier, une technique difficile, quelqu'un qui se voue à l'expression du beau, pratique les beaux-arts, c'est le créateur d'une œuvre d'art. Mais c'est aussi un fantaisiste que l'on retrouve dans l'expression « Salut l'artiste ». En 1966, Jean-Paul Faisan explore ce qu'il nomme l'allégorie apocalyptique. Une nouvelle série où feu, eau, ciel, terre, végétation, émergeant d'une tourmente générale qui en est en quelque sorte la musique de fond. C'est donc au travers de 3 toiles, dont la plus célèbre qui se trouve en face de moi, dans un entrecroisement de terreur, dans un décor grouillant d'enchevêtrements apocalyptiques, que l'imagination de Jean-Paul Faisan prend son vol actuellement, note le Nouvelliste. Arrêtons-nous un instant sur elle, puisque c'est aussi celle que Guillaume a choisie pour l'affiche. 7e allégorie, il y en aura 450, à peu près. 7e catégorie, allégorie d'une série encore à l'état d'ébauche. La toile s'intitule « Cataclysme extraterrestre ». La décrire serait fastidieux, note le journaliste. Il faut l'avoir vue, oser pénétrer dans ce monde étrange, tout imbibé de musique wagnérienne, pour pouvoir peut-être se prononcer. Au-delà de l'image, il y a un envoûtement auquel la musique ayant inspiré le peintre n'est pas étrangère. Tout cela est un tissu de rêves enchevêtrés, déferlant en vagues successives et presque hallucinantes. Le jeune trentenaire que j'étais a tout fait d'être mis dans le bain. À peine en place, nous sommes au début de 1993, je reçus en effet le téléphone d'un homme impatient, déroulant un flot de paroles avec un débit soutenu, me pressant instamment de me rendre dans les plus brefs délais dans son atelier de peinture. Franchissant donc le seuil de son atelier, je m'attendais à tout et ne fus pas déçu. À peine entré, je découvre ébahi un véritable capharnaüm. Quantité de tableaux accrochés au mur ou posés pêle-mêle, contre les parois, chevalets portant des peintures en cours de création et posés à même le sol. Enchevêtrement de cartes célestes, empilement de périodiques sur l'astronomie et de magazines de science-fiction, coupures de presse jaunie, pinceaux usagés et tubes de couleur ouverts. L'accueil est à la fois viril et glacial et mon vis-à-vis va droit au but. Sachez, monsieur le conseiller, que je suis un artiste peintre de Martigny, ayant exposé dans des dizaines de galeries en Suisse et à l'étranger, et j'entends bien que ma ville se porte acquéreuse de quelques-unes de mes œuvres. L'entrée en matière était pour le moins rude, mais son caractère passionné et enthousiasme, son flot ininterrompu de paroles, il fallait réussir à en placer une, où il développait avec frénésie sa vocation d'artiste et explicitait son mode d'apprentissage favori qu'est la peinture astronomique, avait tôt fait de passer outre l'impression première. Il avait le don de communiquer sa flamme. Jean-Paul Faisan était issu d'une famille française, Béziers, on l'a dit il y a un instant. Je me souviens aussi de son père, Paul Faisan, qui était un homme d'esprit, assez drôle,
est très libre et qui, je pense, a permis à son fils de prendre l'espace qu'il souhaitait acquérir. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait approuvé tous les jours. Il avait quelques inquiétudes sans doute pour les fins de mois, mais c'était secondaire. Il était assez fier de son fils. Il en souriait, mais avec une certaine fierté. Pourquoi est-ce que personnellement j'acceptais sans hésitation de venir ici? C'est parce que tout d'abord j'ai connu Jean-Paul Faisan, je le trouvais sympathique. De temps en temps, il était, comme l'a dit tout à l'heure la sœur de Frédéric Giroud, un peu exigeant à l'égard de la commune, considérant que son talent méritait d'être reconnu. Il avait eu bien raison, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à célébrer sa mémoire et ses œuvres. Mais aussi parce qu'à titre personnel, je me suis souvent demandé ce qui restera, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Henri Papillou, ce qui restera de son œuvre. Et il restera quelque chose. La preuve, c'est que probablement la plupart d'entre vous sont venus parce qu'ils ont été frappés, touchés, une fois ou l'autre, par des œuvres de Jean-Paul Faisan. Moi, je suis très attaché à ces œuvres allégoriques, apocalyptiques, comme on dit, qui m'ont laissé un souvenir. Je ne serais pas capable de donner la description de beaucoup d'autres œuvres, mais la série qui est liée à l'espace, à l'imagination dans l'espace, m'est restée, et je me réjouis de revoir un certain nombre de ces œuvres. Je vous invite à consulter le site jpfaisan.ch pour découvrir les 18 lieux partenaires qui exposent les 345 œuvres de Jean-Paul Faisan, ainsi que le riche programme d'événements associés, pièces de théâtre, soirées astronomiques, projections de films, ateliers et conférences. Je tiens également à faire quand même un remerciement spécial à mon cher ami et compagnon de tous les projets un peu plus démesurés et plus fous les uns que les autres, Arnaud Favre, sans qui on ne serait pas là tout ça ce soir. Parce qu'un jour, il me dit « Eh, Faisan, tu vas exposer Jean-Paul Tonton à la vie d'Ondée ?» Je lui dis ben, « C'est merveilleux parce que c'est exactement le dernier endroit de son exposition, sa 75e en 2003. Donc, on repart là où il s'était arrêté, à quelque part. » Donc, pour clore cette introduction et en signe de reconnaissance pour votre précieux soutien, parce que c'est extraordinaire d'avoir autant de monde aujourd'hui, le jour de l'Ascension, le cave ouvert, on l'a dit. Donc, la transition m'est toute donnée pour vous dire on attaque l'apéro et santé. Et un immense merci pour votre présence.